Aujourd'hui, on a fait une navigation entre Niort et Libourne. On a eu la chance de pouvoir faire un transit maritime. Donc on est parti en fait de Niort pour aller rejoindre la côte. Une navigation très intéressante, très belle. J'avais la chance de connaître un petit peu en termes de situation, mais qui aujourd'hui était particulièrement mise en valeur avec la météo du jour. Déjà, il y a l'océan, la côte sauvage et l'île de Léron, l'île de Ré, etc. C'est là que ça devient très beau en fait, comme paysage. On y voit de la forêt, on y voit des plages très sauvages au final, puisque c'est des plages de l'Atlantique. On y voit des villages avec des fortifications de Vauban notamment, qui sont très sympas à voir, et puis des paysages qui sont splendides. Le souci, c'est que transit maritime dit population d'oiseaux qui profitaient des thermiques qu'il y avait sur le début de journée déjà pour pouvoir monter avec de l'air qui monte et malheureusement nous on passe aussi là-dedans et on peut les croiser les oiseaux des fois. Bon, voilà, ça fait partie aussi du vol, on partage le ciel ensemble. J'ai eu la chance d'avoir la visite de ma famille aujourd'hui. Juste à l'arrivée, ils m'ont eu atterrir, arrivé sur le parking. Ah, c'est Guillaume! C'est assez fort puisque ça fait longtemps un peu aussi que j'attends ce moment, qui rend fier. Tu as fait un super atterrissage. Ouais, j'étais content. Ouais. Le plus beau, 10 sur 10. L'aéroclub de Libourne, c'est un aéroclub qui est assez ancien puisqu'il a été créé, de ce que j'en sais, 1968. Et actuellement, on se balade entre 75 et 80 membres. Donc sur ces 75 membres, nous avons environ en permanence, en moyenne, 25 élèves. Ce qui est super sympa, c'est qu'on est une ville-étape à mi-parcours de plusieurs jours. Donc il a fallu pas mal s'organiser, faire appel aux bénévoles, faire appel aux copains d'à côté, du LM Sensation, qui sont venus nous prendre les mains fortes. Et puis ma foi, ça s'est bien placé. Alors bien sûr, pour occuper tout ce petit monde, on est allé leur faire découvrir le joyau de la région, c'est-à-dire Saint-Émilion, grâce au concours de la ville de Libourne qui a assuré le transport et le syndicat, l'office de tourisme de Saint-Émilion qui a assuré la visite. Le comité régional aéronautique Nouvelle-Aquitaine sont venus avec un simulateur de vol. Mais le CRA, en fait, c'est un petit peu notre boîte à outils locale pour les aéroclubs. Et donc, ils mettent en place des bourses à l'intention des jeunes. Et donc voilà, le CRA nous aide surtout via du support et de la subvention. On a fait faire aux jeunes du Tour aujourd'hui, c'est une initiation au rallye aérien. Alors le rallye aérien, ça reste un vol VFR totalement classique. On va chercher un tout petit peu plus de précision dans le suivi de trait et dans le suivi de timing. Donc pour ça, au départ, on va leur faire préparer les navigations en temps limité. Ensuite, une fois qu'ils ont préparé le vol, ils partent à l'heure qui leur est donnée. Il est bien ton avion, il vole. Il m'a servi de Et donc à chaque point tournant, ils connaissent leur heure théorique de passage. En navigation ultra précis, on va chercher de la précision à la seconde. Là aujourd'hui, pour une initiation, on leur a imposé 5 secondes de marge par rapport à leur théorique au point tournant. On va être à 47 à la rivière, donc on a 15 secondes. On a 15 secondes de retard. Allez, je vais prendre 99. Vas-y, bombarde. Ah, c'est vrai que dès que tu pilotes pas, ça fout la gerbe, bordel. Et après, à chaque point tournant, ils ont leur heure théorique de passage, mais aussi une photo qui leur est donnée. Et là, le petit challenge, c'est que la photo qu'on leur donne, elle peut être fausse. Château d'eau, c'est peut-être celui-là qui est là-bas, je sais pas. Mais pour moi, on a déjà passé le château d'eau. Non, parce que c'est le point qu'on passe à 53. Donc on devrait arriver dessus, là. Si t'as gardé ta route et tout, on est dessus. Ça, c'est pas notre bon château d'eau, ça. C'est pas le bon. Et comment tu sais que c'est pas celui-ci? Parce que j'ai la photo. Mais elle peut être fausse, la photo. Ah oui. Ah, mais ça doit être... Donc du coup, je peux tourner, là. Ouais, je pense, vas-y, tourne. Le rallye aérien, c'est aussi quelque chose de ludique, se faire plaisir en vol. Et donc pour ça, comme une course d'orientation qu'on peut faire en course à pied, on leur donne des photos qu'ils doivent repérer un peu partout sur le parcours. Oui, je vous écoute. Fox, Victor Mike Fox, un DR-484 à bord en provenance de l'Amboise à destination d'Issoudun. On a un transpondeur. Fox. Là. Bravo Victor Mike Fox 7047, Tous les pilotes d'aéroclub, on vole avec des GPS, des tablettes. On a travaillé avec de la carte Michelin aujourd'hui. Et donc changement de carte, changement de repère. C'est vraiment retour aux sources, aux pionniers de la navigation. Alors, c'est passé comment?
faire ça, mais c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Chaud, hein. Ah, quand il n'y en a pas SDVFR ou la tablette, Ah, c'est moi plus je dur dis de... jamais la tablette, mais le truc c'est que les points ils sont pas faciles quoi. Le sac, il a pas servi le sac. Eh, il a pas servi. Il a pas servi. Il est vide. C'est ça qui a fait faim en plus. C'est ça qui a fait faim. Qui plus est. Un vrai bonheur. Allez. Et ce qu'on aura demandé aujourd'hui pour une initiation, voilà, sur le tour aérien, de découvrir le travail à deux, hein, en équipage, comment on se coordonne. Donc je pense que pour certains ça a été plus facile que pour d'autres. Bon, ça c'est pas trop passé comme prévu. Déjà, on s'est pas perdu. On n'a pas trop trouvé de photos, mais on a quand même réussi à remplir les objectifs qu'on s'était fixés après le premier rallye aérien. On s'est rendu compte qu'en fait c'était super compliqué de se répartir les tâches quand on était en duo comme ça lors des vols. Donc moi je me suis plus concentrée sur le pilotage et Corentin s'est quand même plus concentré sur les photos. Alors, bonjour, Laura et Corentin, comment ça s'est passé par rapport à la dernière fois? Je pense un peu mieux quand même. Un peu mieux. Au niveau des timings, on doit être mieux et je pense qu'on était un peu sûr de plus de choses quand même. J'avais découvert aucun des 4 sports aériens avant d'en faire ici pendant le TSJP. Le rallye, très content d'avoir réussi à faire un bon score et bien sûr ça me donne envie de continuer. Juste après on a fait une épreuve d'ANR qui consiste à un respect d'un couloir défini avec un temps d'entrée dans le couloir et un temps de sortie du couloir également à respecter. Après les règles sont plus simples, c'est plus accessible et plus facile à regarder pour un public. On a pu voir beaucoup de châteaux, on s'est fait assez plaisir avec Lucas en prenant une vitesse qui nous permettait de profiter des lieux. Alors on vient de faire un vol en Antonov 2, donc avec Mitch et Phil en pilote. C'est super impressionnant, c'est vraiment énorme. J'avais eu l'occasion, moi plutôt, de prendre des photos avec Mitch lorsqu'il évoluait à la Patrouille de France, donc en 2016 et 2017. Et de le revoir sur ce tour aérien déjà à éteint et puis maintenant de voler avec lui, c'est super émouvant.